restaurant quartier moderne de Rodez qui abrite un artiste pas comme les autres. Bienvenue chez Gustatou, le tatoueur en son état. Mais pourquoi vient-on chez lui? Parce qu'il est connu pour être un bon tatoueur. Et puis moi j'ai pu le vérifier, mon mari aussi, donc on continue. Waouh, comment ça se fait que je suis devenu tatoueur? Parce que je faisais de la mauvaise menuiserie, je dirais. Je suis devenu tatoueur par hasard, je faisais des chantiers sur Toulouse. En fait, et c'est en allant me faire tatouer chez un tatoueur c'était Tintin à l'époque qui était à Toulouse. Qui est un des plus connus maintenant sur la France, quoi. J'ai commencé à me faire tatouer chez lui. J'en ai fait un, puis deux, trois, jusqu'au troisième où là j'ai commencé à me dire mais c'est complètement génial ce qu'il fait ce mec. Faut que je fasse la même chose. Et j'ai commencé un peu comme ça, parce qu'actuellement on pouvait encore acheter des kits et tout et s'essayer au tatouage, chose qui va changer maintenant, mais j'ai essayé un peu comme ça avec des copains qui ont servi de cobayes, qui sont plus des copains d'ailleurs depuis, mais non, j'ai rattrapé et c'est venu du bouche à oreille, après ça a pris ampleur, quoi. C'est là que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire à Rodez et je suis parti à Paris. Formation à Paris chez Marcel, qui était le prof à Tintin au tout début, quoi. J'ai fait 1 an et demi là-haut, en formation. Au début, je voulais rester à Paris, mais j'ai quand même eu la nostalgie de l'Aveyron à un moment. Je vivais à Pantin et quand j'appelais les copains, je leur demandais le week-end ce qu'ils allaient faire et qu'ils me parlaient simplement de grillades à la maison, j'ai déprimé, j'ai eu un retour en Aveyron, je monte à la boutique en Aveyron. Voilà comment je suis arrivé tatoueur en Aveyron. Est-ce qu'il y a vraiment des diplômes à l'heure actuelle qui vous offrent une reconnaissance en tant que tatoueur? C'est en train de se mettre en place. Alors déjà la formation, c'est un tatoueur qui va décider s'il forme quelqu'un ou pas. C'est une histoire de feeling avec l'élève et tout. Et les formations, il commence à y avoir déjà des formations en centre hospitalier, sur les réglementations à l'hygiène, tri des recyclages des déchets, maladies du derme, des choses comme ça. Et petit à petit, c'est le SNAT, Syndicat National d'Artistes Tatoueurs, qui essaye de mettre en place ça, de faire évoluer ce travail. Et nous les membres, on le suit, on passe les stages qui commencent à se mettre en place quoi, pour faire valider ce métier. Pour certainement arriver plus tard sur une formation après précise, mais qui n'est pas encore au point. C'est un métier qui sort un peu de l'ombre encore. D'accord. Et pour toi, ce système de formation et d'apprentissage vraiment cadré, est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, oui, parce que j'ai l'impression que les bons tatoueurs, s'ils forment, on essaye maintenant vraiment de choisir la bonne personne à former. Pas prendre le premier venu qui vient, qui veut faire du tatouage vite fait comme ça. Ça prend du temps, c'est quelqu'un qui va être discret, qui va arriver à s'entendre avec le tatoueur, à arriver à l'aider, à fusionner avec. Et c'est comme ça qu'on acquérit à une formation. Donc ça permettra aussi d'avoir à l'avenir des meilleurs tatoueurs, plus professionnels, plus dans le truc. Parce que je pense que c'est nous les tatoueurs qui commençons à sélectionner déjà un peu sélectionner la prochaine génération, quoi, en gros, un peu là. Une ambiance décontractée du côté de la cliente. Ça va, pas trop angoissé avant? Non, ça va. Le plus dur est passé, je crois. Un zeste d'humour du côté du professionnel. Je suis pas tatoueur, je suis jardinier en fait. Et la musique, c'est important pour toi de travailler? Ah oui, très. Si je mets Star Academy, ce serait pas des fleurs qu'elle aurait mais des cailloux. Comme ça que je suis du frieux. Voilà comment une séance de 2 heures passe à vitesse grand V. Un tatouage comme ça représente combien d'heures de travail? Oh là là, j'ai arrêté de compter. Ouais, je crois qu'on a arrêté de compter. On sait plus. Oh ouais, non. La cinquantaine d'heures, on ne doit pas en être loin. Contrairement à 20 ans, on était vraiment dans des milieux bikers, motards, rockers, ce genre de choses, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de milieu au tatouage. Tous les styles de gens et d'âge viennent se faire tatouer, quoi. Moi ici, même en Aveyron, ça démarre de... Je voudrais commencer à 16 ans, bon à 16 ans on ne peut pas, quoi. Mais ça va jusqu'à les plus anciens que j'ai dû avoir, doivent avoir 75 ans à peu près, quoi. Une chose qu'ils ont toujours plus ou moins eu en vie, ils ne sont jamais passés à l'acte. Et puis maintenant, peut-être avec les boutiques pro, ça y est, ils s'y mettent. Et c'est parti pour 2 heures de création minutieuse, de gestes précis,
rythmé par Brassens is not dead. Le métier de tatoueur a cependant trop souvent d'anciennes étiquettes qui lui collent à la peau, et malgré des efforts de la part de la corporation, il est parfois difficile de transmettre à la population l'image moderne et la rigueur qui incombe à tout bon tatoueur. Il y a des boutiques à louer, mais quand on se présente en tant que tatoueur, finalement il n'y a pas tant de boutiques à louer que ça, quoi. Il y a encore le problème du statut, de l'image que ça traîne et tout, quoi. Donc c'est un peu à qui veut bien me recevoir. Et à Bourran, on a bien voulu me recevoir. On croyait dans mon taf, donc j'ai eu ce premier local qui m'a permis de relancer parce que j'avais arrêté rue Lambert à un moment. Là pour l'instant Bourran, mais il faudra rechanger d'ici la fin de l'année, vu qu'il faut que je monte un truc un peu plus gros et plus important. Et Bourran, finalement, je ne regrette pas parce que je suis passé presque pour un docteur ici. C'est pas tout à fait le cas, mais pas encore la plaque en bas. Mais... Et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Le recrutement de la relève s'avère quelque peu complexe. Donc évidemment, il n'y a pas l'artiste idéal, il y a surtout quelqu'un qui a cette volonté d'aller dans le tatouage et de vouloir devenir tatoueur, quoi. Je crois qu'après on apprend sur le tas, bien sûr qu'il faut une qualité de dessin, une bonne vue et tout ça, quoi. Mais je m'aperçois que c'est pas forcément parce que le mec est super bon que ça fera un bon tatoueur. Contrairement à un dentiste, on peut lire. Voilà. Un rapport qui est quand même assez sympa, quoi. Je suis pas un contrôleur des impôts ou un truc comme ça, quoi. Les gens viennent de leur propre chef. Ouais. On va jamais les chercher. Ça, c'est un truc qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'ils ont franchi la porte, on est déjà sur un concept, quoi. Ça risque de passer à l'acte. No me he cambiado de ropa, pero soy más fan que nadie. Me he emborrachado y me he hecho un tatuaje. En fin, como en la mili y encima pagando. À la fin de la séance, le chef-d'œuvre a encore gagné du terrain pour le plus grand plaisir de la cliente.